Après 5 ans à diriger les opérations sur le terrain, mon chef a donné la promotion à sa fille qui était là depuis 6 mois, celle que j'avais formée. J'ai immédiatement démissionné. Puis mes clients ont commencé à appeler. Cela devait être une réunion de routine un mardi. Mise à jour trimestrielle. Calendrier de projet, peut-être une annonce de bonus surprise si nous étions chanceux. Mais dès que Clifford Brennan s'est raclé la gorge et a dit « J'ai de grandes nouvelles aujourd'hui », j'ai senti mon estomac se tordre. Quelque chose n'allait pas. Il se tenait à l'avant de la salle de conférence avec ce sourire qu'il utilisait toujours quand il était sur le point d'arnaquer quelqu'un, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. À partir du mois prochain, dit Cliff, nous nommons officiellement Ashley Brennan comme nouvelle directrice du développement immobilier. La salle a applaudi. Les gens ont réellement applaudi. Je suis resté assis, clignant des yeux comme si je ne l'avais pas entendu. Ashley, la jeune femme de 26 ans qui ne pouvait toujours pas lire un plan de drainage sans demander de l'aide. Je m'appelle Greg Palmer, j'ai 47 ans. Je vis à Mesa, en Arizona. Et pendant les 5 dernières années, j'ai dirigé les opérations de terrain d'Apex Développement, évaluation de sites, réunion de zonage, litige avec les entrepreneurs, tout cela. J'étais celui qui courait après les permis pendant qu'Ashley était encore à l'école de commerce. Et il y a seulement 3 mois, Cliff l'a présenté comme une analyste de marché venue pour apprendre le métier. J'ai applaudi aussi, de manière robotique, mes mains bougeant d'elles-mêmes. Comme si je n'étais même pas dans mon corps. Cliff a continué à parler, rayonnant sur Ashley comme un père fier. Parce que c'est exactement ce qu'il était. Et je tiens à remercier tout particulièrement Greg pour toute son aide. À la mettre à niveau, a-t-il dit. Mon col me semblait trop serré. J'ai desserré ma cravate sans y penser. Ashley a fait une demi-vague maladroite, comme si elle savait qu'elle ne méritait rien du tout. Elle essayait d'agir humblement, mais ses talons de designer et son blazer qui coûtait probablement plus cher que le remboursement de mon camion la trahissaient. Cliff a continué à parler de vision, de croissance et de nouveau leadership pendant que je regardais droit devant moi, faisant semblant d'écouter. Mes oreilles bourdonnaient comme si j'étais sous l'eau. 5 ans. 5 ans de nuits tardives, de week-ends annulés, à me traîner aux réunions du conseil municipal pour obtenir l'approbation de projets, pensant que tout cela menait à quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. C'était la manœuvre. Il n'avait jamais prévu de me promouvoir. J'étais la mule, la babysitter, le marchepied. Jetable. Et maintenant que c'était fait, il s'attendait à ce que je sourie et continue d'applaudir. Je me suis tourné vers mon écran, j'ai ouvert le suivi de projet et j'ai fixé les chiffres. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était les 5 dernières années partir en fumée. 5 ans plus tôt, j'avais rejoint Apex. Juste après un divorce. J'avais 43 ans et j'étais terrifié. Mon ex-femme Diane m'avait ruiné lors du divorce. Elle est partie avec 60% de tout ce que nous avions construit ensemble. Elle m'a laissé, ainsi que mes 2 fils, Tyler et Brandon, avec une hypothèque, une vieille Ford et aucun plan de secours. J'avais besoin de stabilité, d'assurance, de quelque chose d'ennuyeux. Mais de fiable. Cliff Brennan m'a donné les 2. Il a dit qu'il était impressionné par mon travail passé en planification municipale et a promis que je grandirais rapidement avec Apex. Vous êtes exactement le genre de leader que nous recherchons, m'a-t-il dit. Il a ajouté que j'avais du cran, et je l'ai cru. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, inspection de site par 110 degrés de chaleur, rédaction d'offres. Jusqu'à minuit, remise au pas des entrepreneurs quand ils essayaient de couper les coins ronds. Permis de ville, levée de terrain, réunion de locataires. Je n'ai pas seulement appris le système, je l'ai dirigé. Je m'écroulais sur le canapé certaines nuits. Les ordinateurs portables encore ouverts, parce que je ne pouvais pas arrêter de
pensez aux codes de drainage ou aux réglementations de clôture. C'était en juin. Quand j'ai commencé. Phoenix atteignait 115 degrés la première semaine, mais je m'en fichais. J'avais du travail, j'avais un but. Brandon, mon plus jeune, avait 11 ans à l'époque. Il me regardait pendant le petit déjeuner et disait, « Tu viens à mon match samedi ?» Je promettais que oui, mais le samedi se transformait toujours en une simple visite de site ou un problème de contrat. Tyler avait 14 ans, parlant déjà de devenir ingénieur un jour. Il ne disait pas grand-chose quand les choses devenaient compliquées, mais je savais qu'il le remarquait. Cliff l'avait remarqué aussi. Il m'appelait dans son bureau tous les 2 mois. Avec un ton décontracté, comme si nous étions des amis, pour me dire à quel point j'étais important. Qu'un leadership à long terme se profilait. Je devais juste maintenir le cap. Ce n'était pas que des mots non plus. J'obtenais de plus. Grand projet, plus de responsabilités. À un moment donné, j'ai supposé que j'étais le prochain en ligne pour le poste de directeur. Qui d'autre? Le propre fils de Cliff avait déménagé au Colorado des années auparavant. Il ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise familiale. Puis, il y a 6 mois, Cliff m'a arrêté dans le couloir et m'a dit, « Et, juste pour info. Ma fille commence la semaine prochaine, elle sort juste de Wharton. Elle veut juste voir comment les choses fonctionnent. Elle va te suivre un peu. » J'ai dit, « Bien sûr. » Je pensais que ce serait une version de « Emmène-t-on enfant au travail », peut-être un mois d'observation avant qu'elle ne passe au RH ou au marketing. Au lieu de cela, Ashley Brennan arrive un lundi matin, comme si elle sortait d'un magazine. Elle est entrée comme si elle était propriétaire des lieux, m'a tendu la main et a dit, « Vous devez être Greg. Papa dit que tu es la colonne vertébrale des opérations ici. » Ce sourire n'était pas respectueux. Il était répété, comme si elle savait déjà où elle allait et que je n'avais aucune importance. Pourtant, je n'y ai pas trop pensé. J'avais vu beaucoup d'enfants incompétents entrer et sortir de cette industrie. Puis elle a commencé à se présenter à tout. Chaque visite de site, chaque réunion de zonage, chaque appel avec les responsables municipaux. J'entrais dans une revue d'offres et elle était déjà assise sur la chaise à côté de la mienne, faisant défiler son téléphone comme si elle s'ennuyait à mourir. Une fois, j'expliquais les délais de permis à un promoteur et Ashley m'a coupé pour demander s'il existait des outils logiciels qui pourraient simplement automatiser tout ça. J'ai ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Le fait est que je l'ai formée sans m'en rendre compte. J'ai répondu à ses questions, lui ai donné accès à mes dossiers, et je l'ai même défendu une fois quand elle a foiré une entrée de relevé de site, car je pensais être utile. Je pensais être un joueur d'équipe. Il s'avère que je ne faisais que construire mon remplaçant. J'ai cessé de lui accorder le bénéfice du doute la même semaine. C'était un jeudi soir, vers 21h. Le bureau était calme, à l'exception de la radio du concierge et du bourdonnement du distributeur automatique au bout du couloir. J'étais assis à mon bureau, vérifiant une 3e fois les cartes de zonage. Pour une construction à Chandler Heights que nous avions presque bâclé le mois dernier. Ashley était partie il y a des heures, probablement à un happy hour quelque part. Je faisais mes affaires quand j'ai entendu des voix provenant du bureau de Cliff. Sa porte était entr'ouverte, pas assez pour les voir, mais juste assez pour les entendre. Toujours pas de nouvelles pour ce poste de directeur, dit un homme. J'ai reconnu la voix. Léonard Porter, l'un des investisseurs seniors de l'entreprise. Il était là depuis les débuts d'Apex. Il y eut une pause, puis le rire de Cliff. Bah est suffisant. C'est un homme de terrain. Bon sur le terrain, mais c'est là qu'il reste. J'ai arrêté de bouger. J'ai posé mon sac sur le bureau sans faire de bruit. Len a rétorqué, Greg est celui qui a empêché vos projets de
s'effondrer ces dernières années. Oui, a répondu Cliff. Mais Ashley a son MBA de Wharton. Elle comprend où va le marché et c'est de là. Famille. Famille. J'ai reculé de la porte, suis resté là pendant 10 secondes. Puis je suis allé à mon bureau, j'ai pris mes clés et je suis parti. Je n'ai dit bonne nuit à personne. Cette nuit-là, je me suis assis dans le garage, la porte ouverte, laissant la nuit désertique rafraîchir les choses. J'ai bu un verre de whisky et j'ai appelé Tony Rizzo, un vieil ami entrepreneur, avec qui j'avais travaillé pendant des années. Tony, lui dis-je, as-tu déjà eu l'impression que le travail que tu fais n'a aucune importance pour les gens qui signent les chèques? Il a ri, tous les jours. Greg, pourquoi? Juste pour confirmer que je ne suis pas fou. Tu ne le es pas. Tu penses à bouger. Peut-être. Bien. Tu étais en retard. Mais ce mardi matin, assis dans la salle de conférence, regardant Cliff remettre son dossier en cuir à Ashley, toutes ses promesses sont réduites en poussière. Les applaudissements se sont tus. Les gens sont retournés à leur bureau. Je suis resté sur ma chaise 1 minute, fixant le mur. Puis je me suis levé, je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert Word et j'ai tapé 3 lignes. Pas de fioritures, pas de larmes, pas de place pour le tordre plus tard. Ah. Comptez de 2 semaines à partir d'aujourd'hui, je démissionne de mon poste. Chez Apex Development Group. Grégory Palmer. Je l'ai imprimé, signé et porté directement au bureau de Cliff. Il souriait encore quand j'ai frappé. Salut. Greg. Juste à temps. J'allais. Je démissionne. J'ai laissé la lettre sur son bureau. À compter de 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Son sourire a vacillé. S'est figé, puis s'est éteint. Vous. Attendez, quoi? Il a ramassé la lettre comme s'il ne savait pas lire l'anglais. Vous êtes sérieux? J'ai hoché la tête, je l'ai déjà envoyé au RH. Vous recevrez la copie officielle. Bientôt. Il s'est levé, les paumes ouvertes comme s'il calmait un otage. D'accord, ne faisons pas de mouvements rapides ici. Je sais que la promotion vous a pris au dépourvu, mais il y a plus à venir. Ce n'est pas la fin de votre croissance ici. Je n'ai pas bougé. Vous avez construit quelque chose ici, Greg. Votre réputation compte, dit-il, commençant à transpirer. Et je sais que vous avez des responsabilités, 2 enfants, une hypothèque, des factures. Soyons honnêtes. Quittez le navire maintenant. Ce n'est pas intelligent. C'était ça. Le voyage de culpabilisation. Je l'attendais. Je suis conscient de mes finances, dis-je, et je ne saute nulle part. Je marche calmement. Cliff a contourné le bureau. Écoutez, que diriez-vous de ceci? Nous créons un nouveau titre pour vous, directeur de projet senior. Même salaire, peut-être une augmentation dans 6 mois. Vous rapporteriez à Ashley, bien sûr, mais vous auriez une supervision complète de... Non. Il a cligné des yeux. Juste comme ça. Juste comme ça. Il s'est rassis plus lentement cette fois. Si vous partez comme ça, je ne peux pas promettre de bonnes références. Vous avez construit tout votre réseau au sein de mon entreprise. C'est de la connaissance. Propriétaire. Ça n'aurait pas bonne mine. J'ai incliné la tête. Vous me menacez? Il a levé les mains. J'essaie de vous protéger de brûler un pont. Le pont va bien. Je n'y suis plus. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. Finalement, il s'est penché en avant et a dit, vous l'avez formée. Elle a encore besoin de vous. J'ai souri. Je terminerai mes 2 semaines. Je m'assurerai même qu'Ashley ne fasse pas capoter tout le projet de Chandler Heights. Mais après ça,
vous êtes seul. Sa mâchoire s'est serrée. Il semblait vouloir jeter quelque chose. Je suis sorti de son bureau et j'ai refermé la porte derrière moi, sans la claquer, sans regarder en arrière. Je suis allé directement à ma boîte de réception et j'ai commencé à faire le ménage. Lundi matin, je suis arrivé comme n'importe quel autre jour, café à la main, badge à la ceinture, prêt à terminer mes 2 dernières semaines. Ashley était déjà à mon bureau, ou essayait de l'être. Elle avait 3 écrans ouverts, 2 bloc-notes couverts de notes désordonnées, et un visage qui semblait ne pas avoir dormi. « Salut », dit-elle, la voix tendue. « Vous avez une seconde ? Je pense que quelque chose ne va pas. » Je ne me suis pas assis, j'ai juste regardé par-dessus son épaule. Des feuilles de calcul, des rapports budgétaires, des coûts projetés versus réels, et une énorme cellule rouge clignotant dans le coin d'un écran. « Attendez, dis-je, en pointant du doigt. C'est la date limite de conformité de la ville pour le site de Peoria ? Je crois que oui, dit-elle. Je ne sais pas. C'est apparu dans un email d'entrepreneur ce matin. C'était du vendredi dernier, Ashley. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Cela déclenche une pénalité de retard si les documents ne sont pas soumis avant la fin de la journée aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encore reçu la révision finale de l'offre de l'équipe civile, car vous étiez censé approuver la spécification de drainage et la leur renvoyer. Elle m'a regardé comme si je venais de commencer à parler russe. Je me suis penché et j'ai cliqué sur les onglets. La pente de drainage était décalée de 2%. Cela ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie de l'eau s'accumulant contre les fondations pendant la saison 2. La mousson. L'ingénieur de la ville l'a repéré. Nous avons eu de la chance. C'est une correction en 2 étapes, ai-je poursuivi. Mais si nous ne la déposons pas aujourd'hui, cela coûtera à notre partenaire développeur une pénalité de $18 000. Ashley s'est passé la main sur le visage. Je ne savais même pas que j'étais responsable de cette partie. Vous êtes responsable de tout ça. Maintenant, lui dis-je. Vous ne faites plus d'observations. Je l'ai guidé à travers le processus, j'ai extrait le dossier d'appel d'offre de ma sauvegarde, j'ai clarifié le langage de la portée, j'ai marqué les lignes pertinentes pour l'équipe civile, et j'ai appelé leur bureau pour m'assurer que tout était signé avant 15 heures. Ashley est restée assise, hochant la tête, transpirant, posant parfois des questions comme « Attendez. Avons-nous besoin d'un rapport environnemental pour celui-ci » Je n'ai pas répondu à celle-là. Au moment où je suis retourné à mon propre bureau, mon téléphone sonnait déjà. C'était Tom Gallagher, associé principal de l'un de nos plus grands clients en réaménagement. « Greg, dit-il, je viens de recevoir un message de quelqu'un nommé Ashley. C'est elle qui vous remplace. » Oui, soupirai-je. Nous avons une réunion de liaison avec la ville jeudi prochain. Si j'arrive et qu'elle ne sait pas comment gérer ces gens, je partirai. Juste pour vous prévenir. J'ai gardé un ton neutre. Je comprends. 1 heure plus tard, un autre a appelé, Ray Diaz de l'équipe commerciale de Tucson. Même ambiance, nous ne voulons pas nous retrouver à enseigner à votre remplaçante comment faire son travail. En milieu d'après-midi, j'avais 4 messages dans ma boîte de réception, tous de clients demandant une version de « Vous partez vraiment ?» Et si oui, qui diable appelons-nous quand les choses tournent mal? J'ai répondu à tous. Calmement, professionnellement. Mais au fond de moi, je le voyais clair comme le jour. Cliff ne m'avait pas seulement arnaqué. Il avait mis Ashley en situation d'échec. La gamine était perdue. Pas de structure, pas de processus, pas de relation. Elle n'était pas prête. Pas du tout. Elle n'était jamais censée diriger. Elle était censée hériter. Je
Me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé ma boîte de réception. Continuez à sonner. Ashley avait le titre, mais j'avais toujours les clients, et il faisait clairement savoir à qui il faisait confiance. L'assistante de Cliff a passé la tête dans mon bureau juste après le déjeuner. Il veut vous voir tout de suite. Je n'ai pas demandé de quoi il s'agissait. Je le savais déjà. Sa porte était ouverte, mais dès que j'y suis entré, il l'a refermée avec force derrière moi. Ashley était assise sur une des chaises. Penchée en avant, les mains jointes comme une enfant convoquée au bureau du directeur. Cliff se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Il ne m'a pas offert de siège. Je reçois des appels, commença-t-il, d'un ton sec. Beaucoup d'appels. Des clients qui disent être confus quant à qui dirige quoi. Je n'ai pas dit un mot. Il s'est tourné. Vous empoisonnez notre pipeline, Greg. Vous débauchez des clients alors que vous êtes encore sur la liste de paie. Non, dis-je. Je réponds à leurs questions. Ils vous appellent parce que vous les encouragez. Ils sont nerveux, Cliff. Ils ont travaillé avec moi pendant 5 ans. Vous les mettez dans les bras d'Ashley sans préavis et vous attendez une loyauté aveugle. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne. Il a contourné le bureau, se rapprochant. Il ne s'agit pas de sentiments. C'est des affaires, et c'est confidentiel. Vous utilisez ce que vous avez appris ici et vous le transformez en levier ailleurs. J'ai haussé un sourcil. Vous dites que je brise un accord? Il a hoché la tête. Je ferai rédiger une injonction de cesser et de s'abstenir si je dois le faire. Vous diffusez des processus internes à des tiers. C'est confidentiel. Il n'y a pas de clause de non-concurrence dans mon contrat, dis-je. Pas de NDA non plus. Tout ce que j'ai partagé avec les clients concernait leurs projets, leurs délais, leurs préoccupations. Rien concernant les opérations internes d'Apex. Ashley s'est raclé la gorge. Comme si elle voulait intervenir. Cliff a claqué, resté en dehors de ça. Ashley a baissé les yeux vers le sol. Je suis resté debout, immobile. Soyons très clairs, je n'ai fait aucune promesse à personne. Je n'ai sollicité aucun contrat. Mais si les clients décident de partir après mon départ, c'est de votre faute. Pas de la mienne. Cliff a posé ses 2 mains sur le bureau, essayant de me défier du regard. Vous pensez que vous êtes irremplaçable? Non, dis-je. Je pense qu'on me fait confiance. C'est différent. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. Et j'ai tenu ma parole. Je suis toujours là, je termine mes 2 semaines. Toujours prêt à former Ashley, comme je l'ai dit. J'ai regardé Ashley. Vous devez apprendre le processus de permis de fond en comble. Non seulement les délais, mais aussi le pourquoi. Vous devez également cesser de compter sur les responsables municipaux pour vous dicter les étapes du processus. Ils s'attendent à ce que vous connaissiez déjà ces choses. Ashley a hoché la tête, regardant à peine. Oui, d'accord. Cliff n'a rien dit. J'ai laissé le silence planer quelques instants, puis j'ai fait un pas vers la porte. Dites-moi quand vous voulez commencer cette formation, Ashley. Je bloquerai du temps cette semaine. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sans attendre de réponse. Derrière moi, j'ai entendu Cliff marmonner quelque chose. Et Ashley. Elle n'avait toujours pas bougé. Le jeudi, j'en avais assez de voir l'endroit s'effondrer au ralenti. J'ai réservé un long déjeuner et j'ai traversé la ville pour me rendre chez Pinnacle Property Group. Leur bureau se trouvait au 18e étage d'un immeuble en verre élégant à Scottsdale, le genre d'endroit où les ascenseurs ne tremblaient pas et le café ne venait pas d'un distributeur automatique. Carmen Reyes m'attendait déjà quand je suis sorti de l'ascenseur. Blazer noir, bottes élégante, et cette même énergie sans fioriture qu'elle avait depuis le jour où je l'avais rencontrée lors d'une conférence 2 ans auparavant.
Greg, dit-elle, me serrant la main comme si nous scellions un accord. Il t'a fallu du temps, je fis un sourire narquois. J'ai dû terminer quelques trucs d'abord. Elle me conduisit dans un bureau d'angle lumineux avec vue sur Camelback Mountain et un tableau blanc rempli de cartes de sites actives. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, dit-elle. Nous vous voulons ici. Depuis plus d'1 an. Vous avez le réseau, l'expérience, et plus important encore, les gens vous font confiance. Elle me tendit une feuille d'offre imprimée. Je n'ai même pas eu besoin de m'asseoir. Poste, directeur du développement immobilier. Salaire. 108 000 $ plus prime de performance. Véhicule de société, ensemble complet. D'avantages sociaux, date de début le plus tôt possible. J'ai fixé le chiffre. 1 seconde. C'était 40% de plus que ce qu'Apex m'avait jamais payé pour le même titre que Cliff avait donné à Ashley comme s'il s'agissait d'un putain de trophée de participation. Carmen était assise sur le bord de son bureau, les bras croisés. Ce n'est pas de la charité. Vous apportez de la valeur, des contacts municipaux, des entrepreneurs fidèles, des investisseurs qui décrochent quand vous appelez. Nous ne vous embauchons pas seulement. Nous embauchons votre réputation. Ce ne fut pas une décision difficile. Je suis partant, dis-je, lui rendant la feuille d'offre. Pas d'hésitation. Carmen sourit. Intelligent. Nous avons 3 sites en planification. 2 au Texas, 1 à l'extérieur de Tucson. Je veux que vous dirigiez celui d'Arizona d'ici le mois prochain. Je serai prêt. Dis-je. Elle se leva, me raccompagnant vers l'ascenseur. Alors que nous passions devant une salle de conférence vitrée, j'ai aperçu une carte de site que je reconnaissais. Le même terrain que j'avais essayé de présenter à Apex il y a 6 mois. Cliff l'avait refusé. Carmen m'a surpris en train de regarder. Oui, nous l'avons pris après qu'Apex ait laissé tomber. C'est une mine d'or une fois que le zonage est dégagé. J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle s'est tournée vers moi avec un léger sourire. Au fait, dit-elle, ne soyez pas surpris de la rapidité avec laquelle vos anciens clients trouveront le chemin de notre porte. La loyauté voyage. J'ai hoché la tête une fois. Elle n'avait pas tort. Je ne partais pas les mains vides. Je partais avec tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, j'avais 2 projets de réaménagement majeurs à mon actif, l'un près d'Austin, l'autre à Avondale. Pinnacle ne faisait pas de micro-gestion. Il dégageait la piste et me laissait voler. Carmen soutenait mes décisions, même les plus risquées. Nous avons construit rapidement, proprement et en respectant le budget. Les entrepreneurs répondaient à mes appels. Les urbanistes prenaient des rendez-vous. Sans délai. J'avais l'impression de travailler enfin à pleine puissance, pas de babysitting, pas de politique, juste des résultats. Tom Gallagher m'a appelé la 2e semaine chez Pinnacle, disant qu'il déplaçait son projet de temple vers nous. Ray Diaz a suivi 2 semaines après. Au bout de 3 mois, nous avions récupéré 4 anciens clients d'Apex sans que je passe un seul appel commercial. Ils ont juste trouvé leur chemin, me demandant si j'avais le temps de gérer leur travail. J'en avais. Brandon avait 16 ans maintenant, lycéen. Il a immédiatement remarqué le changement. Tu es à la maison pour le dîner maintenant, dit-il. Un soir comme s'il ne pouvait pas y croire. Oui, dis-je, je le suis. Tyler a appelé de l'université la même semaine. Il faisait un stage dans une entreprise d'ingénierie civile à Tampa, apprenant le même métier que j'avais mis 2 décennies à maîtriser. Papa, dit-il. Mon superviseur m'a demandé si j'étais lié à Greg Palmer chez Pinnacle. Il a dit que tu étais le gars qui savait vraiment ce qu'il faisait. J'ai souri. Dis-lui que je le remercie. Je l'ai fait.
Il veut prendre un café avec toi. Un de ces jours. Parler boulot. J'aimerais ça. J'étais en train de dessiner l'écoulement d'un 3e bâtiment quand Carmen est entrée, tenant un magazine roulé. Je pensais que vous voudriez voir ça, dit-elle. Elle le jeta sur mon bureau. Southwest Construction Journal. Pas flashy, mais tous les grands investisseurs le lisaient. Le gros titre de la première page était brutal, Apex Développement perd des contrats après un remaniement de direction. Juste en dessous, une photo d'Ashley, l'air complètement perdu à un podium. La sueur visible sur son col, la bouche à moitié ouverte au milieu d'une phrase. Je n'ai même pas eu besoin de le lire pour savoir, mais je l'ai fait quand même. L'article exposait tout, départ de clients, délais municipaux manqués. Multiples rejets de permis, Chandler Heights et Peoria tous deux retardés. Indéfiniment, entrepreneurs se retirant en raison d'irrégularités de paiement. Et de manque de communication. Cliff avait été évincé après une révolte d'investisseurs menée par Léonard Porter. Ironique, compte tenu du fait que Len était dans ce bureau 6 mois. Auparavant, parlant du MBA d'Ashley. Ashley a démissionné 2 semaines plus tard après une réunion publique désastreuse du conseil municipal où elle a foiré. Une séance de questions-réponses et mal interprété la loi de zonage local en direct. La vidéo est devenue semi-virale dans les milieux de l'industrie. Ce n'est pas le genre d'attention que l'on souhaite. J'ai fixé la photo un long moment. La gamine avait l'air de vouloir disparaître. Carmen était assise en face de moi, les bras croisés. Il disait que vous n'étiez qu'opérationnel. Un travailleur de l'ombre. Il le disait, ai-je répondu. Elle a tapoté. Le magazine. Il s'avère que vous étiez le ciment. J'ai hoché la tête une fois, sans avoir besoin d'en dire plus. Le lendemain, mon téléphone a commencé à vibrer. Nicole Ang, une ancienne chef de projet chez Apex, la bonne qui savait vraiment son travail, a demandé si nous embauchions. Je l'ai envoyée au bureau de Carmen moi-même. Elle a commencé 2 semaines plus tard. Plus tard cette semaine-là, l'un de nos entrepreneurs actuels m'a transféré un email d'un client que j'avais géré chez Apex. Le gars demandait si j'étais chez Pinacle maintenant et si nous serions ouverts à une rencontre concernant un développement commercial à surprise. Nous l'étions. Nous avons obtenu le contrat. Carmen a souri quand je le lui ai dit. Vous n'avez pas brûlé le pont, dit-elle. Vous avez juste fait en sorte que le trafic aille dans votre direction. À la fin du mois, 3 autres anciens employés d'Apex nous avaient contactés. 2 ont trouvé du travail ailleurs. L'un d'eux a été embauché comme coordinateur de site. L'entreprise que j'avais aidé à construire à partir de rien se dévorait elle-même, et les gens à l'intérieur s'en sortaient tant bien que mal. Ils disaient que j'étais remplaçable. Il s'avère que je ne l'étais pas. Quelques semaines plus tard, je traversais Phoenix après une visite de site à Goodyear. Je n'avais rien mangé de la journée, et ma tête me lançait. J'ai quitté l'autoroute et je me suis retrouvé dans un endroit appelé Bill DS Corner Café, l'un de ces endroits où les entrepreneurs et les inspecteurs municipaux déjeunaient entre 2 chantiers. Il y avait toujours la même enseigne lumineuse clignotante, les mêmes banquettes en cuir craquelé. Je me suis glissé dans l'une d'elles, près du fond, et j'ai commandé un café noir et des œufs. Puis je l'ai vue, Ashley. Elle était 2 banquettes plus loin. Penchée sur une pile de manuels et de plans, un crayon derrière l'oreille, pas de blazer de créateur, pas d'apparence soignée, juste elle et un bloc-notes rempli de notes et de schémas. J'ai regardé une seconde, puis je me suis levé et je me suis approché. Elle a levé les yeux, surprise. Embarrassée. Greg. Salut. Waouh. Je ne m'attendais pas à te voir en public, dis-je, haussant un sourcil. Elle a esquissé un sourire penaud. Quelque chose comme ça. J'ai fait un signe de tête vers le désordre sur la table.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est les cours, dit-elle. Gestion de la construction. J'ai commencé il y a quelques semaines. Je travaille à temps plein pendant la journée aussi. Coordinatrice de projet. Débutante dans une petite entreprise à Tampes. Apprendre les choses que tu pensais pouvoir ignorer. Elle a ri une fois, mais il n'y avait aucune combativité dans son rire. Oui, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je pensais pouvoir faire semblant jusqu'à ce que j'y arrive, mais faire semblant a juste coûté de l'argent aux gens. Ou 18 000 $, dis-je. Elle hocha la tête. Oui, ça aussi. Il y eut une longue pause. Elle ne releva pas les yeux tout de suite. Puis elle dit, merci. De ne pas m'avoir jeté au loup. Vous auriez pu me ruiner pendant ces 2 semaines, mais vous ne l'avez pas fait. Je haussai les épaules. Ce n'était pas mon travail de te ruiner. Ce n'était pas mon travail de te sauver non plus. Je le comprends maintenant. J'ai baissé les yeux sur son carnet. De vraies formules, de vraies spécifications, rien de facile. Des calculs de charges structurelles, des ratios de drainage, le genre de choses qu'on ne peut pas contourner. Je respecte le fait que tu fasses le travail maintenant, dis-je. Ça prendra du temps, mais ça restera. Elle a souri, petite et sincère. Ça signifie beaucoup venant de vous. J'ai tapoté la table 2 fois et je me suis retourné pour partir. En sortant, j'ai payé nos 2 additions. Juste avant d'atteindre la porte, je me suis retourné et j'ai dit, tu fais les choses correctement cette fois. Ça compte. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête. Je suis sorti sous le soleil brûlant de l'Arizona, j'ai mis mes lunettes de soleil et je suis monté dans mon camion. Mon téléphone a vibré. SMS de Tyler. Papa, tu es libre samedi? Je veux taper quelques balles de golf et parler de mon stage. Il pourrait m'offrir quelque chose après l'obtention du diplôme. J'ai répondu par SMS, faisons-le. Puis je suis rentré chez moi. Brandon serait là, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Peut-être que je ferai des hamburgers au barbecue, que je m'assiérai dehors. Pendant que le désert se rafraîchissait, et que je serais juste présent pour une fois. Il y a 5 ans, je pensais construire quelque chose chez Apex. Il s'est avéré que je ne faisais que construire l'empire de quelqu'un d'autre. Mais maintenant je construisais le mien. Et les gens qui comptaient étaient toujours là.